tango, c'est un dialogue du corps. La tête n'est pas là, la parole n'est pas là, mais il y a un langage qui se crée. C'est du partage, c'est de l'émotion, de la sensualité. C'est vraiment une histoire de cœur. Le tango, c'est du cœur. C'est presque la danse de l'âme aussi. C'est une rencontre avec l'autre, mais aussi avec soi-même. On a voyagé dans une piste enlacée autour des autres et ça, pour moi, c'est jouissif. Il y a quelque chose de magique, en fait. Autrefois, il y a eu ce qui essayait d'être des festivals. Et en fait, ça ne va pas avec l'esprit de l'espace. On n'est pas dans un festival de consommation de tango à fond la caisse. Pour moi, ça devient juste de venir ici, quand c'est un focus tango, comme on fait des focus biodanza, des focus massage, focus constellation, c'est-à-dire un endroit où on a conscience qu'autour, il se passe autre chose. Et que tout ça, ça se mélange, il y a une espèce de création collective qui va se partager. C'est la deuxième fois qu'on vient ici, à l'espace des possibles. On a rencontré des élèves très disponibles, très curieux. Moi, je viens de la danse contemporaine et je suis aussi praticienne en méthode Feldenkrais. L'initiateur de cette méthode-là, qui s'appelait Moshe Feldenkrais, il a trouvé qu'à travers le corps, qui était quelque chose de concret, on pouvait avoir accès à toute la personne et on pouvait, par des petits changements corporels, déjà comprendre mieux où on en est soi-même et après pouvoir développer d'autres chemins à l'intérieur de soi. Voilà, jouez un peu comme ça pour sentir de combien vous avez besoin de donner de résistance. Ça se transforme un peu en cours de Shaolin, c'est pas grave. Avec Daniel, on a beaucoup cherché aussi avec des enseignants qui transmettaient le tai chi ou le qigong. C'est quoi le fondamental dans le corps, ces deux pôles entre la terre, le ciel, comment on se déplace par rapport à ça. Côté droit, talon, côté droit, et on revient, c'est bien. Dans cette recherche de trouver d'autres façons de faire avec le corps, Feldenkrais parle beaucoup d'aller dans l'exploration de tous les possibles. Ça résonne bien ici. Premier arrêt, deuxième arrêt, là. Je suis d'origine uruguayenne. J'ai commencé le tango quand j'étais tout petit parce que les femmes de ma famille me faisaient danser dans les fêtes des familles, fin de l'année ou Noël. C'était toujours très festif. J'ai découvert le tango en voyant une milonga, tout simplement en voyant des gens danser. Et j'ai été séduite par cette danse. Et ensuite, j'ai rencontré Georges. Dans un cours, nous nous sommes rencontrés. Il avait quelques pas de plus que moi en tango. Et on a commencé à danser ensemble. Et progressivement, ensuite, on a donné des cours. Dans cette ligne-là, et en même temps qu'on part, on ramène la cavalière. Et là, vous laissez le temps à la danseuse de venir effleurer votre pied, sinon elle va faire un saut de mouton. Il y a un dénominateur commun de tous les gens qui font du tango, c'est la passion. C'est un peu comme un instrument de musique. Il y a tout de même une gamme à apprendre, une structure à apprendre. Et à partir du moment où on a quelques notes, on peut déjà commencer à s'amuser à improviser. La danse du tango, c'est la plus technique, mais elle est celle que tout le monde peut danser. Elle peut être dansée tant que les jambes nous portent. Je suis argentin. J'ai vécu en Argentine jusqu'à adulte. En parallèle à mon parcours dans le tango, j'ai vécu mon parcours en biodanza. C'est un système pour mettre la vie au centre, la joie au centre. Quand le moment de transmettre est venu, pour moi c'était une évidence, un désir fort de faire les ponts entre ces expériences, des danses libres, joyeuses, vivantes,
avec mon expérience du tango en amenant ces joies, ces légèretés, ces fluidités au tango. Ok. Danseur de swing tango. On n'est pas les premiers à dire que l'apprentissage il est encore plus efficace dans la joie. Et en plus, nous, c'est quelque chose qui nous habite déjà dans le quotidien, cette envie d'être dans quelque chose de positif. Alors c'est une évidence pour les cours. Donc à quoi ça ressemble? C'est d'abord être ensemble, se mettre en lien, jouer, franchir des étapes avec du coup toujours des méthodes de petit à Progression. petit. Progressivité. Comme un vieux danseur. Moi, j'aime vraiment la sensualité dans le tango. Par sensualité, peut-être que ce que j'entends, c'est que quelque part, je m'oublie un petit peu. Moi, j'invite vraiment les femmes à découvrir leur sensualité et leur féminité à travers le tango. J'encourage à ce qu'on se mette en talons, à ce qu'on ose les jupes, on ose les robes. Parce que moi, vu que j'ai découvert le tango en tant qu'adolescente, ça a été très fort pour moi, ça, de me permettre ça. Je pense que ça révèle la féminité chez les femmes. D'ailleurs, on voit beaucoup de femmes qui se transforment, même vestimentairement parlant, même d'elles-mêmes, elles s'occupent plus d'elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a un réveil du corps, effectivement, et de la personnalité pour les femmes, qui se fait progressivement, des fois même à leur insu. Après, le problème, c'est quand ça devient un dictat, une obligation. Quand on te dit, ou bien quand je me dis, si j'ai pas ma robe paillette, je peux pas danser le tango. Parce que là, ça devient vraiment faux. Pour moi, les deux rôles dans les tangos, guideur-guidé, sont complémentaires, tant pour les hommes que pour les femmes. Les deux rôles, ils ont beaucoup à nous apprendre. Autant se positionner en tant que guideur et trouver la détermination, la sécurité, la clarté, et autant pouvoir être guidé et s'abandonner, accueillir une information sans me battre tout le temps, être en opposition, simplement me rend fluide pour pouvoir permettre à la danse de naître. J'avais la possibilité de prendre une place de guideur. C'est pas mal parce que on est de l'autre côté du miroir, quelque part, et on se rend compte que c'est pas si évident que ça, le guidage. Quand on est guidé, on est dans sa petite bulle, on danse tranquillou, on voit personne, on ferme même les yeux. Donc c'est complètement différent. Je me sens pas du tout dans un rôle masculin. Je me sens dans un rôle d'échange. Là, tu as posé avant moi. Ah oui. Pose après moi. Voilà. Là, je peux pas te marcher dessus. Et ça, c'est essentiel. Qualité d'une danseuse, d'avoir un tout petit temps de retard dans la pause. À peine. Surtout pas en avance. Est-ce que tu acceptes de danser avec moi? Tu as presque pas le choix. Parce que c'est... Voilà. J'ai pas dit non. Alors que si tu es ici, tu es assis sur ta chaise. Et moi, je t'invite à aller dans le bal. Est-ce que tu veux danser? Tu peux répondre par oui ou par non. Tu réponds pas. Tu peux ne pas valider par ton regard. Tu peux regarder un autre, etc., ne pas valider. Ça fait partie des codes du bal. Maintenant, à l'espace, c'est autrement. Vous êtes en train de découvrir le tango pour certains. Donc on peut très bien, si c'est une partenaire du cours, la prochaine on la fait ensemble, voilà. Les habitudes, quand on est en couple, si on est en couple dans le tango, évidemment on fait la première danse avec sa partenaire, voilà. Et la dernière, ça fait partie des choses importantes pour un couple, je trouve. Puisque pendant la milonga, ils vont aller danser les uns l'un avec l'autre, et c'est bien, en fin de danse, de retrouver son amoureux, son amoureux.